Allez. Voilà, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va continuer avec des documents qui ont été aimablement, encore une fois, traduits par notre Simone et Philomena. Et donc, je donne tout de suite la parole à Simone. Voilà, à toi, Simone. Philomena, tu partages? Oui, voilà. Est-ce que vous voyez si c'est en train d'enregistrer? C'est en train d'enregistrer. Ok, parfait, parfait. Alors, voilà. D'accord. Alors, nous avons le nous et je suis, la nouvelle matrice avec Barbara Branco. Les premières étapes, c'est le parcours qu'il faudra suivre avec les documents. Suivez par ordre chronologique la lecture et la préparation de ces documents. Les documents de Yosono est un chemin toujours ouvert à ceux qui ont déjà fait des chemins d'autodétermination, et ceci simplement parce que au moment où on se reconnaît et on se sent être, je suis, et donc on se reconnaît comme un peuple, une entité, un multiple inné. À ce moment-là, on peut utiliser les documents de IAM simplement pour répondre au système. Nous avions déjà une fois dans une autre vidéo, on avait fait la description des documents. Donc, je ne vais pas les énumérer maintenant. Donc, l'email pour faire consuétude. L'email se compose de corps de l'email qui se trouve sur le site Noye Yosono, à lire et à ressentir soi-même, modifier avec nos propres données. Les adresses, c'est copier et coller telles quelles. À votre guise, ajoutez d'autres adresses utiles de votre commune ou région de résidence. Mais nous n'avons pas encore les adresses de Luxembourg, tout ce qu'il nous faut. Les pièces jointes, c'est les numéros de documents. Le noyer doit être lu et ressenti avec le cœur, signé avec l'âme, et toutes les pièces jointes ne doivent pas être signées ou touchées. Ce sont des originaux. Donc, les notes, le Military Order est un ensemble de 2 documents, à savoir la Declaration and Order et le document 2012-09-6074 UCC Financial Statement. Ceux qui ont déjà signé le document IAM peuvent l'ajouter en pièce jointe à leur gré de IAM. Vous pouvez faire des copies de l'email et de ces pièces jointes et les mettre dans votre sac quand vous sortez. Le IAM, c'est le Yosono, le 4.1 et 4.2. Lire et sentir en soi, puis modifier toutes les données de Hasatuchi qui sont en rouge sur le document avec vos données personnelles comme suit. Donc, sur le document IAM, je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, vous trouverez oui, comme ici en rouge, et ça, il faudra vraiment changer pour avec vos données. Le IAM, c'est le prénom, nom, et puis le mois, le jour et l'année. Le PN, c'est les initiales, prénom et nom en minuscules, comme sur votre document d'identité actuel, mois de naissance, jour de naissance, année de naissance. Le numéro 2, le PN à la main avec encre violet, initiale du nom écrite en cursive en majuscule. Par exemple, Simone Weidert, et puis c'est SW écrite en cursive. Et le 3, où est-ce que je vais lever?
le prénom et le nom en cursive avec P et N en majuscule sera de ta signature avec encre violet. Par exemple, Simone Weidert, on écrit le nom entier avec les premières lettres en majuscule. Le 4, le prénom et le nom comme le point 3. Le 5, vous insérez sur le PC votre prénom et nom sur la page 5. Changez toutes les insertions en rouge par vos données personnelles et changez la couleur en noir. Donc, sur le document, tout ce qui est en rouge et highlighté en jaune, il faudra le mettre en noir et enlever le highlight. Ne laissez pas de vide sur la page 5. Copiez le pied de page et insérez-le autant de fois que nécessaire en ajoutant vos initiales, comme sur le point 2, et votre signature, point 3, sur tous les pieds de page insérés. Vous voyez à côté, on fait répétition, il n'y a plus de traces de blanc pour éviter que quelqu'un peut-être ajoute quelque chose. Ne laissez pas d'écriture en rouge, mettez tout en noir. Toutes les pages doivent être validées avec l'empreinte, c'est mal écrit, d'un doigt, toujours le même doigt pour chaque empreinte mise sur le document. Utilisez un coussin de tampon à encre rouge. Ne modifiez pas la pagination du document et remplir tous les espaces blancs comme montré ci-dessus. Donc, l'empreinte c'est écrit au lieu de U-N-T-E, c'est E-I-N-T-E. Ce n'est pas un emprunt, c'est une empreinte. Donc, la DODD, c'est la déclaration du dépositaire original ou du dépôt qui est votre carte d'identité dans la nouvelle gouvernance. Vous êtes la source de la valeur, le dépositaire de l'âme qui crée la valeur et est donc inestimable. Vous êtes sa création et donc le dépositaire de la valeur qu'elle crée. La valeur ne peut être mesurée. La valeur de la vie est incommensurable et non mesurable. Lisez-le et ressentez-le dans votre cœur, puis modifiez avec vos propres données personnelles toutes les écritures rouges de Heather et signez comme vous l'avez fait pour le I am. Donc, on a vous voyez le document. C'est mieux de le voir en plus grand. Donc, les originaux, vous les trouvez sur le Noye Yosono. Insérez la date d'achèvement du document, enfin, quand vous l'avez rempli. Les dates dans les documents italiens doivent être mises en italien ou français et dans les documents anglais en format anglo-saxon. Le deuxième point, faites attention au point H de ce document où il vous est demandé de remplir le nom 2 fois comme suit. Pour les femmes, très important, saisissez d'abord le prénom et le nom de jeune fille, puis le prénom et nom de l'époux. Si cela est inscrit dans vos documents d'identité actuels, sinon répétez 2 fois le même prénom et nom. Pour tous, saisissez le même prénom et nom 2 fois ou placez un nouveau nom de votre choix en deuxième place, par exemple, nom de fantaisie. Et là, vous pouvez aussi faire des copies du I am et de la DODD, les mettre dans votre sac pour quand vous sortez. Les documents énumérés sont à joindre. La DOR et la DOC. Le récit DOR est la déclaration d'acceptation des 10 milliards de valeurs déposées au nom de I am
eternal essence découlant de la composition pour l'asservissement des hommes. La conversion, doc, ramène les hommes à l'essence éternelle et les fait donc sortir du système. Pour les deux documents, lisez et ressentissez en vous, puis modifiez avec vos propres données toute l'écriture rouge de Heather et signez en rouge comme pour I am. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà regardé les documents. Ce serait bien peut-être pour la prochaine fois d'en prendre connaissance. Donc, il faut lire, écrire, signer et archiver ces documents à la maison. Donc, c'est en fait un cercle qui ramène la valeur à son point de départ. Quand nous aurons repris toutes nos briques de création, 10 milliards, du petit jeu que nous avons créé, consentement inconscient, de la matrice que nous avons créée, c'est là que nous pouvons vraiment créer et ainsi nous pouvons remettre les briques dans la boîte et faire autre chose avec eux. Sinon, s'ils restent dans cette matière, nous ne sommes upgrade interne, pas complètement dans la conscience, nous ne sommes pas intacts, integrate, dit Heather, signifiant une mise à nouveau interne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas seulement un facteur matériel, c'est avant tout un facteur spirituel. Arrivé à ce point, vous avez signé 4 documents et vous avez fait en interne et en externe un parcours de réappropriation, mais pas seulement l'ID, Identity Card, le CF. Ça, je ne savais pas je ne sais pas ce que c'est. Peut-être Daniel, et tu sais ce que c'est, le CF. Alors, le CF, attends que je vois, le CF. Alors là, arrivé à ce point, vous avez signé 4 documents, mais pas seulement les 10. CF. Non. Non, je ne sais pas exactement. Il faudrait que je voie la version italienne pour vous éclairer là-dessus. Désolé. Oui, parce que c'est possible que ce soit même l'italien, CF, je ne sais pas. C'est marqué exactement de la même façon. Je te le lis en italien. Donc, arrivati a questo punto, hai firmato 4 documenti e hai fatto internamente e esternamente un percorso di riappropriazione, ma non soltanto della carta d'identità, del CF, ma di tutto il tuo valore su questa terra. Donc, c'est exactement Non so se si tratta di certificato di nascita o CF sta per qualcos'altro, ma essendo che si dice documenti, carte d'identità, à présent, je ne sais pas si c'est le certificat de naissance, ce CF, mais ça me dit pas grand-chose. On va demander et puis on peut vous le dire la prochaine fois, ou comme ça se présentera à l'occasion alors. Oui. OK. Donc, la déclaration et avis de responsabilité illimitée, DNRI. C'est comme si on avait joué avec un sac de briques Lego qu'on nous a donné en arrivant ici et qu'on avait construit un beau château et le comble est que nous sommes entrés dans le château car ce que nous avons construit est notre réalité. Maintenant, que pouvons-nous faire? Démonter ce jeu que nous avons assemblé, remettre tout dans la boîte et regarder autour de nous, car il y a beaucoup d'enfants merveilleux avec la boîte prête à faire autre chose. Donc, que voulons-nous faire? Que voulons-nous créer? Quelle est la nouvelle matrice sur laquelle nous voulons fonder notre ère? Le DNRI. Il faut l'imprimer, remplir la première page à la main et y apposer le cachet du « Je suis » et l'emporter avec soi pour se protéger de l'État italien, Italy Republic of,
ou le Grand-Duché de Luxembourg, et des organismes et des administrations qui lui sont liés. Vous remarquerez qu'elle est suivie de la Declaration and Order en italien, respectivement français, ou en anglais, uniquement pour faciliter la communication et la compréhension par ceux qui la reçoivent. Dans l'image, vous pouvez voir comment il doit être estampillé avec 4 impressions. Oui, c'est dommage qu'on ne peut pas rendre les documents un peu plus grands pour mieux voir. Avec le format Word disponible, vous pouvez également ajouter ce dont vous avez besoin à ce moment-là pour vous protéger, du système pour lequel vous ne donnez pas de consentement. On en fait une copie et on garde dans le sac quand on sort. Maintenant, je ne saurais pas donner tout de suite un exemple. Daniel, toi, tu as sûrement un exemple. Oui, ici, on parle donc sur un papier italien, donc justement, par exemple, quand tu ne veux pas donner ton consensus, donc ton consentement, et par exemple, le masque ou le thermoscanner ou la mobilité quand on t'empêche de faire quelque chose. Donc, c'est plutôt dans ces cas-là, donc ADNRI. De toute façon, c'est une déclaration où elle notifie ta responsabilité illimitée. Donc, ça propre à chacun de nous. Hein. Oui, ou par exemple, maintenant je viens d'y penser, quand on va faire des courses et on donne la déclaration de responsabilité illimitée au propriétaire du magasin. On dit, voilà, maintenant je ne mets pas le masque parce que Voilà, je mais ne suis pas responsable. Voilà, voilà. C'est dans ce cas-là que le DNRI peut nous aider beaucoup. Oui. C'est ce que Daniel avait dit la dernière fois, je crois. Oui, la DNRI, c'est déclaration de responsabilité illimitée. Et c'est vraiment ce que on pourrait utiliser pour rentrer dans un bus, la mettre dans les mains du chauffeur, rentrer dans le restaurant, la mettre dans les mains du gérant et dire avec ça, c'est vous le premier qui est dégagé de toute responsabilité parce que moi, souverain et libre, je prends sur moi-même ma responsabilité pour tout ce que pour toutes les phobies qui alimentent votre esprit, par exemple. Et là, au cas où il la refuse, il devrait faire un papier dans lequel, comme un acte d'autorité, il impose ça, il le signe, et après vous pouvez donner une suite à ça, ou quand même, quand quelqu'un doit mettre une signature lui-même sur quelque chose qu'il impose, et ça va lui donner un impact différent lui aussi. Ça va peut-être lui rappeler qu'il pense d'être très protégé par un État qui est souvent absent quand il s'agit d'aller au concret. Et peut-être il va laisser se produire la loi des contrats entre de homme à homme. Il va faire jouer sa partie de homme vivant aussi. Et donc, il va dire, OK, je vais prendre ça comme un certificat d'exonération. Et c'est tout. C'est un peu la même chose que je dis toujours. Si quelqu'un a un certificat médical, quoi que ce soit la loi en cours, ça exonère le gérant d'une activité commerciale d'appliquer l'imposition légale. Comme quoi, vous avez quelque chose qui est reconnu ou que lui décide de reconnaître. Donc, voilà. Je voulais poser une question à Daniel, parce que justement, la question s'est posée aujourd'hui avec, j'ai reçu par email. Donc, on me demande si on peut concevoir nous-mêmes un certificat qu'il prouve que nous sommes en bonne santé. Est-ce que le DNRI il peut faire office de cette situation ou ça serait plutôt donc le document de projection, maintenant je ne sais plus, Simone, on avait vu cela.
je pense que c'est plus bas, non? On va le voir. Oui, disons, oui, il y a des projections d'absolue intégrité, par exemple, des applications dérivées de l'absolue intégrité qui peuvent se comporter comme une DNRI. Donc, le DNRI, c'est un peu le modèle de base. En l'occurrence, si vous avez déjà fait une projection, vous la mentionnez ou vous attachez la DNRI à la projection. Ou si c'est pour vraiment circuler, vous ne savez pas dans quel magasin vous allez rentrer, dans quelle sorte de construction vous allez devoir combattre. Alors, une DNRI, comme dans un modèle vierge, adaptable à toute situation, peut faire l'affaire, pour résoudre, disons, l'exigence de versatilité de l'instrument choisi. Est-ce que nous, on a le pouvoir d'auto-certifier notre état de santé, même si on n'est pas médecin? Eh ben, ce que je dis toujours, c'est le système même nous a mis cette réponse dans les mains lorsqu'il nous a, surtout aux frontaliers français, leur a demandé de signer des attestations pour se déplacer, dans lesquelles ils disaient où aller et pour quelles raisons se déplacer, mais aussi permettait à la personne de dire je me déplace étant sûr d'être en bonne santé. Et donc, c'est vrai que peut-être en fonction des textes de loi d'un pays à l'autre, il faut peut-être, dans certains pays, il faut obligatoirement qu'un médecin certifie que tu es en bonne santé. Mais ça va plus en haut, ça va toucher un instrument plus haut et plus puissant, donc, c'est-à-dire la faculté de chacun de faire valoir sa propre parole. Et si je peux avoir des témoins pris entre, par exemple, les autres hommes et femmes vivantes et libres, qui peuvent témoigner que ce que je dis est vrai, qui peuvent témoigner que la personne que l'âme qui signe ce papier est vraiment cet individu appelé Philomène, appelé Renat, etc. Donc ça vaut d'office. C'est un peu vraiment ça la base de la licence que nous on acquiert en étant homme libre. C'est comme si tu as la licence de créer un modèle, même sans partir du modèle de Ederan Tuchijaraf, mais en partant des mêmes principes, faire une attestation de tout ce que tu as besoin de faire et la transformer en contrat entre toi, l'homme vivant qui s'oppose à l'expression de ta liberté. Le gérant, le policier, c'est quand même un homme vivant. Il veut s'opposer, tu lui proposes un contrat, tu dis voilà, cette notification fonctionne de contrat. Une fois que tu la prends dans tes mains, elle est déjà valable. Tu es obligé de donner une réponse. Si tu donnes aucune réponse, ça veut dire oui. Si tu la refuses, fais un papier équivalent dans lequel tu la refuses. C'est un peu ça l'invitation à développer, à épanouir, à faire une extension de cette permission que l'État nous a donnée temporairement dans les mains, c'est-à-dire de pouvoir faire des attestations. C'est une chose qui existe et continuera à exister pour toujours parce que ça fait partie des expressions de droit naturel universel pré-juridique. Donc, c'est pas que l'attestation a commencé à exister dès que l'État a dit voilà, on est en plein Covid, vous pouvez faire des attestations. C'est un des instruments qui était déjà là et que tous les souverains ou les citoyens qui sont libérés du système ont depuis toujours mis en place. Est-ce que ça répond à la question, Philomène? Oui, je trouve que c'est vraiment de bon sens. Oui. Faire cette action. C'est tout à fait logique, normal. Enfin, la normalité de la liberté. Oui, tout à fait. Donc, tu peux être celui qui certifie comme témoin de toi-même ton état de santé. Si tu as d'autres témoins, préférablement pris parmi les gens éveillés, parmi les gens qui comprennent un peu notre discours de souveraineté, comment dire, d'être pas des personnes, mais d'être surtout des âmes éternelles incarnées. Là, eux, ils peuvent apporter leur signature avec leur coup de tampon d'empreinte digitale pour valider une chose comme ça. Et quand tu amènes un papier avec cette formalité, cette officialité
irréfutable face à quelqu'un, ben, cette personne va avoir un choc émotionnel d'abord, va avoir un choc d'autorité, va pouvoir peut-être le tenir en compte, va peut-être surréagir. Donc, on n'a pas la baguette magique pour dire ça, c'est la formule qui fonctionne. C'est le mélange entre la formalité et l'essence de conscience de ce qu'il a mis en pratique. Donc, toujours regarder comment la personne respire, comment la personne change sa vibration face à ça, l'accompagner autant qu'on peut vers la compréhension et faire consuétude dans ce sens. Plus d'officiers, représentants du système auront compris ça, plus la consuétude sera facile à mettre en place. Merci Daniel. On peut s'habituer à l'authenticité de chacun. Oui, merci à vous. Bon, je repasse la balle à toi ou à Simone. Si elle veut continuer. D'accord, je vais continuer. Merci Simone, hein, je t'adore. Donc, passons à l'avis de courtoisie. Si quelqu'un me notifie une amende, un défaut de paiement ou tout autre type d'acte auquel je ne souhaite pas me soumettre sur l'honneur, parce que rappelons que tout ce qui vient est considéré comme un contrat sollicitant notre consentement, nous pouvons, par l'avis de courtoisie, la rejeter et notifier à l'homme et à la femme vivants qui ont signé ce contrat que je suis, donc moi, n'a jamais passé de contrat avec eux. I am, moi, n'a jamais consciemment signé et accepté des contrats à l'égard de tiers. Pourtant, il se trouve à notifier et à conclure un contrat unilatéral envers cet homme, femme vivante, avec l'intention de lui faire prendre conscience qu'il, elle, agit dans une responsabilité personnelle illimitée, sans aucune protection des administrations privées pour lesquelles il travaille. IM invite les hommes et femmes vivants, par l'avis de courtoisie, à cesser et à désister en confirmant l'annulation de tout enregistrement au nom de notre fiction juridique qui est maintenant sous la tutelle et la protection de je suis. Quelqu'un a compris? Parce que c'était une phrase très longue là. Pas de questions? Non. Alors je continue. Voilà, là, il y a le document qui est à côté, donc il faudra aussi voir l'original en grand. Le répondant, c'est replier, la personne qui a reçu et signé le document que IM veut rejeter via l'acte de donner l'avis de courtoisie. Le faisant fonction, habituellement, quand vous signez le document que vous avez reçu, il est dit si c'est le chef d'un département ou le responsable de quelque chose, etc. Ici, vous devez écrire la fonction. L'objet du document reçu, objet signalé sur le document que vous voulez rejeter, par exemple, amende, numéro et un tel. Le prot, XXX, jour, mois, année. Le numéro du protocole inscrit sur la lettre reçue. La société de commande professionnelle, l'entité qui vous a écrit, municipalité, police, bureau d'avocat, etc. Nous signalons de la même manière que le IM sur les initiales et les signatures, nous apposons notre empreinte. À côté, enfin, il y a le grand document et je rejette cette proposition de contrat sans préjudice UCCI 308. J'interdis sa procédure et je nie le consentement au traitement
au maintien et au transfert de mes données personnelles non négociables. Sur toutes les pages et l'enveloppe inclus. Daniel, est-ce qu'il faut écrire ça à la main ou est-ce qu'on pourrait faire ça sur des stickers et puis apposer? L'impression énergétique du geste via l'encre humide que tu laisses avec la main, c'est ce qui fait la différence entre un robot et un homme vivant. Donc, homme, femme, je veux dire, on ne veut pas faire un discours machiste là, attention. Et donc, la réponse, c'est il est essentiel de marquer encore, tant qu'on en a encore, on est encore dans une époque de transition et qu'on doit combattre la hyper-digitalisation de certaines choses. C'est essentiel de savoir l'importance et l'impact de quelque chose fait à la main. Et tout ce qui est présenté comme chose fait à la main, c'est pas par manque de encre dans l'imprimante ou de moyens, comment dire, de papeterie. C'est vraiment un choix fonctionnel. Peut-être pas le mieux esthétiquement parlant au niveau de lisibilité, mais le plus puissant pour le but qu'il doit atteindre. Ouais. Donc, eux, c'est dans leur procédure à eux, dans leur langage, quand ça arrive une chose faite comme ça, c'est que quelqu'un qui a le pouvoir a décrété que. Donc, tu laisses ta partie souveraine faire ça et inconsciemment, le destinataire reçoit ça aussi, même s'il n'est pas totalement formé à ce type de policy, procédure. Ça, je peux dire ça suivant les feedbacks, les retours de tous les gens qui, dans le groupe italien, font part de leur expérience directe. Donc, voilà. D'accord. Et puis, la prochaine question viendra tout de suite. Parce que envoyer le tout via PEC, c'est email. Ici, ce serait en recommandé. Objet à l'attention de Faustino Dornienti. Est-ce que ça, c'est un nom spécifique ou c'est la personne à qui on en... Oui, Faustino Dornienti, c'est un nom inventé et que tu vois dans le modèle. Tu vois, il y a un modèle d'exemple où ils ont mis que le représentant ayant fonction de, je sais pas, vigile, fonctionnaire, je sais pas, celui qui demande à payer quoi que ce soit, c'est écrit là-dedans, toujours en rouge. Donc, nous, on va reprendre ça et le template de tutoriel ici essaie de dire, voilà, je prends Faustino Dornienti pour vous dire à qui je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui aimaient le document, la proposition de contrat. Et moi, je vous montre comment je refuse la proposition de contrat. Même si elle n'est pas déclarée ouvertement comme une proposition de contrat, mais tout est contrat, tout est commerce. Donc, c'est à partir de ce principe-là qu'une fois on le sait, on se défend sans passer par des faux aides, par des faux amis qui peuvent être, je ne sais pas, Nuremberg, la Constitution et d'autres produits du corps franc-maçonnique faits avec les petits pièges bien cachés. Et voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Okay. Content de savoir ça. Je t'en prie si tu veux continuer. Donc, et puis, on met le sujet, le rejet, protocole, avec le numéro et le jour, la date. Le texte de l'email, à l'attention de, on met le nom, meilleure salutation, le prénom et le nom de famille. Quand on envoie par courrier recommandé, on utilise une nouvelle enveloppe à l'attention de Faustino Dornienti en joignant tous les documents comme indiqué dans l'avis de courtoisie IM DODD Declaration and Order en français ou en anglais et rejet du contrat reçu par l'entité enveloppe comprise. Si vous devez ajouter d'autres pièces jointes,
veuillez les ajouter dans la liste de votre avis de courtoisie, par exemple, projection ou application. La facture en réponse à un avis de courtoisie. Bien que nous ayons utilisé l'avis de courtoisie, il semble que l'homme et la femme vivants n'aient pas compris notre message de paix, d'amour et d'harmonie et qu'ils aient l'intention de poursuivre leurs actions en envoyant d'autres rappels de paiement impayés ou autres. C'est ce qui va arriver de toute façon les premières fois. À ce stade, ils ou leurs agents, parce que la doctrine du principal agent, un avis au directeur est un avis à l'agent et un avis à l'agent est un avis au directeur, ne s'applique pas, ne semble pas avoir été mis en œuvre avec succès et ils se sont assurés par une seconde communication en référence à la première déjà reçue d'activer le contrat unilatéral présent dans notre avis de courtoisie et, par conséquent, nous établirons et notifierons une facture à chacun d'entre eux personnellement et à la dernière personne ayant écrit une fois de plus avec l'intention bienveillante de réveiller les âmes endormies et de leur faire comprendre ce qu'elles font et qu'ils ont eux aussi la possibilité, grâce à ce que Heather a fait en 2012, de bénéficier de tout cela. Le protocole de facturation, c'est le numéro dépend de l'endroit où ils ont trouvé les numéros internes de vos documents protocolés. Précisez l'objet de la dernière communication qui a déclenché la facture. Elle se clarifie d'elle-même. L'objet de la réponse à l'avis de courtoisie doit également être rejeté, comme expliqué dans l'avis de courtoisie et la FAQ. Tableau, les items, donc ce qui est le texte qui est un peu plus loin, indique le numéro de l'avis de courtoisie et se base sur les actions entreprises et faits envers l'IAM. Vous décidez quels items ont été activés et vous les mettez dans la liste. Lorsque les éléments sont activés, le décompte se fait à partir de la date du premier message reçu par l'entité en question jusqu'à l'envoi de la facture. Une fois que tous sont définis, le total des OZ, des ounces, troy, ounce, silver, est calculé et mis en dessous. Donc, il y a pour chaque item, on peut leur faire une facture. Et ce sera relativement cher. Au témoin, si vous avez un témoin IAM qui peut valider la facture, faites-lui signer, sinon supprimez toute cette partie de la signature. Les pièces jointes, si vous avez fait des projections ou des demandes concernant ce qu'ils vous ont demandé de faire, vous pouvez les joindre, sinon pas les enlever. Vous trouverez dans des docs des factures, deux textes différents que vous pouvez utiliser soit par email comme texte de l'email, soit pour imprimer sur Word et joindre, si vous envoyez les factures par courrier recommandé, par recommandé. L'un est dédié à la personne qui a reçu l'avis et un pour les tiers sont seulement à corriger avec les noms et les données correctes. En pièce jointe à cette communication, il faut ajouter le document OPPT 1776, information que vous trouvez toujours dans le fichier des factures. L'intention de la facture et de la communication jointe est de toucher et de réveiller les âmes des hommes vivants qui se cachent derrière le « agir de » et de les amener dans la paix, l'amour et l'harmonie vers le « nous et ».
Mais là, je crois que pour aujourd'hui, je crois que ça fait beaucoup d'informations, à mon avis. Est-ce qu'il n'y aurait pas de questions? Puisqu'on ne voit pas les documents vraiment clairement. Non? Il y a tout qui est clair. Mais il faudra, de toute façon, on va les mettre dans notre Dropbox. On va donner accès. Je n'ai pas encore trouvé comment faire, mais on va trouver. Et puis, il faudra relire les documents et aller chercher les documents sur le site Noye Yosono, parce que comme ça, c'est relativement difficile à tout digérer. Donc, la nouvelle gouvernance, arrivé à ce stade, nous découvrons les instruments mis à disposition par Heather pour la nouvelle gouvernance. Le remedy, la projection de IAM, l'application de IAM, le contrat entre IAM, le reçu entre IAM, énergie libre. Donc, le remedy, dans l'executive order envoyé par Noye en octobre 2020, se trouvait la demande de cesser et de renoncer à toute forme d'esclavage à l'État italien et de se conformer à l'ordre militaire reçu avec le premier courriel sous peine de recours. Comme aucune mesure n'a été prise pour faire respecter la demande, un recours a été envoyé le 11 novembre 2020 à Remedy. Qu'est-ce que le Remedy? C'est la compensation. En common law, lorsque je subis un préjudice, j'ai le droit d'être indemnisé. Comment? En demandant pour la partie lésée quelque chose en retour. C'est très naturel. L'indemnisation est proportionnelle au préjudice subi. Dans ce cas, je vous rappelle, cela fait 7 ans qu'ils font des dégâts continus sur une True Bill et Commercial Bill, qui sont 2 biens commerciaux, qui sont 2 actes exécutifs dans la common law, donc le droit de l'amirauté. Dans ce cas particulier, il s'agit déjà d'un ordre exécutif. À partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est 10 milliards, 5 milliards d'or et 5 milliards d'argent sont déjà un remedy. Le deuxième email remedy. Chaque jour de ces 7 années, chaque fois qu'ils n'ont pas exécuté le remède, c'est-à-dire restituer les 10 milliards ou cesser et abandonner toutes les formes d'esclavage, ils ont créé dans leur pays, selon leurs droits, un préjudice, donc un nouveau remedy. Quand nous allons chercher le remedy avec ce document, sa valeur sera d'au moins 10 milliards, l'acceptation de l'ensemble de la nouvelle gouvernance, une nouvelle matrice totalement détachée du système, un système économique souverain pour nous, une banque de transactions qui parlera en or, parce que nous allons parler en or. Aussi parce que le lendemain, nous pouvions exiger que l'or soit remplacé par des lentilles, des cerises, des pierres. Il n'y a plus de valeur de la monnaie d'argent. Parce qu'avec 10 milliards de valeur chacun, il est clair que l'argent n'a plus aucune valeur. Le remède par lequel nous demandons un accès direct à notre valeur à partir de ce que chacun d'entre nous désire à cet instant, nous permettra de tout mettre dans un conteneur qui est le nous est intouchable par le système et créer notre nouvelle matrice. À l'intérieur du site Noye Yosono, vous trouverez tous les documents sous le dossier, la deuxième email, la remedy pour compléter le document.
Le document doit être rempli avec le stylo violet. Dans le texte, mettez le prénom et le nom de famille en italique, en cursif, à côté de la mention « nous et signez le document en minuscule, à titre d'exemple, ici sur le côté. Là, il y a le nom entier qui est en minuscule. Ça, là, il faudra bien faire attention. Sur le deuxième, tous les pieds de page sont signés comme nous avons l'habitude de signer tous les documents, voir sur la photo à côté. Je voulais dire quelque chose. Oui, Je pourrais dire quelque chose parce que à ce point-là, je crois qu'on peut être un peu bouleversé par le fait, donc qu'est-ce que ça peut être les 10 milliards, tout ça. Moi, ça me vient une image maintenant que je pourrais peut-être mettre à disposition de ceux-là qui peuvent se poser des questions à ce sujet et parler un petit peu de mon expérience de maman parce que c'est ce que je peux faire de mieux. Donc, c'est quand on peut imaginer que quand on a un bébé et il commence à grimper sur Terre, maintenant, les gouvernements qui devraient à quelque part représenter, c'est comme ça qu'on s'est habitué à projeter comme si ça serait voilà, nos gardiens, quelque part, nos papas et nos mamans, qu'ils se prennent soin de nous. Mais on imagine que dans ce système, le bébé qui se trouve avec ses parents, pour l'instant, quand il doit se nourrir, il va se nourrir, on lui demande de payer la nourriture qu'elle est quand même empoisonnée. Et puis, s'il va allumer la lumière, donc il va payer à sa maman et son papa la permission de l'allumer. Et quand il veut boire, donc il va payer à papa et à maman un prix pour pouvoir boire. Et maintenant, donc, on va payer aussi à papa et à maman le fait de respirer. Mais quand nous avons complètement un autre point de vue qui est tout à fait, je trouve, naturel et normal, une maman, elle met à disposition tout le meilleur pour son enfant. Et son enfant, si nous pensons que nous sommes les enfants de la terre, ben, tout est là à notre disposition et nous pouvons le gérer en tout respect pour nous-mêmes et notre entourage. Je crois que c'est un petit peu la perspective qu'on pourrait envisager sur la nouvelle gouvernance. Donc, un enfant, un bébé de la terre, il est là en train de disposer en harmonie de tout ce qu'il y a dans son entourage et de la meilleure façon. Et le papa et la maman, dans ce cas, c'est soi-même qu'on est devenu adulte et qu'on a intégré tous ces aspects en soi, en toute liberté et en toute conscience, en toute responsabilité. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut un petit peu refaire ou retoucher ma vision, parce que c'est sûr qu'elle n'est pas tout à fait encore parfaite, on n'en est pas encore là. Mais on pourrait nous imaginer un point de vue que ça peut nous faire du bien, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu veux que je continue? Parce que la projection de IM et l'application de IM, je crois que maintenant, on a donné beaucoup d'informations. Tu veux que je continue ou on digère d'abord ce qu'on a lu aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, moi je pense, vu qu'on a eu encore donc, des gens qui se sont donc joints à nous, Tony est aussi là, Francesca aussi là. J'avais entendu dire au début qu'il y avait quelque chose avec Tony, qu'il avait des propositions ou des questions, je ne sais plus maintenant.
peut-être qu'on pourrait lui passer la parole. Et comme ça, on arrête la lecture pour ce soir des documents qu'on a déjà fait là. Et on peut faire peut-être un question-réponse ou un peu donner un peu chacun son avis, voir un peu comment, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est bon. Oui, pour moi aussi, on peut s'arrêter là parce que je crois combien de pages il y a encore, Simone? Il ne reste que 2, mais c'est quand même relativement lourd. Ah, Mm. donc, Je oui. tiens à dire juste une chose sur la première page qu'on a vue s'afficher. Le titre, le gros titre, c'est la nouvelle matrice. Donc attention, on ne parle pas de sortir d'une prison et rentrer dans une autre prison, parce que la matrice, on en a une idée négative comme une sorte de maille qui nous entretient. Matrice, c'est aussi à revoir, à déstructurer comme signification des mots, parce que vous savez, quand on redevient souverain, on reacquiert dans nos propres mains une certaine licence poétique, c'est-à-dire la licence d'utiliser la langue pour ce qui notre cœur veut exprimer et pas forcément pour ce que la société en a fait comme code. Matrice, c'est l'aspect maternel de la création. Donc, mater, matrice. Et ça, c'est un jeu de mots qu'en italien, après, ils se sont rendus compte de cet aspect important. Et ils ne parlent plus de matrice, mais ils parlent de madrice, avec un D. Donc, pour, encore une fois, souligner l'importance de cette énergie reconstructrice et aussi créatrice de la, de la force maternelle, quoi. Donc, la nouvelle matrice, c'est mater is. C'est pas juste Matrix comme le fameux film qui montre le piège derrière ce monde. Est-ce Voilà, que je tenais juste à donner cette perle de réflexion. C'est en Oui. effet accepter la création divine qu'elle est déjà là. Oui, 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 oui. Vas-y, Simone, vas-y. Oui, merci Merci. Daniel pour ces points précis parce qu'effectivement, Il y a Simone qui a une question ou... Non, c'était, je me suis dit, c'est par quel mot pourrait-on remplacer le nom matrice? Bah, juste par une correction phonétique, dire mater is. Mater. Mater is. Et pas juste matrice. Allonger le T, mater is, pour stresser le fait que c'est pas l'aspect de matière, même si matière dérive de mère aussi, maternelle. C'est pas l'aspect de cage, des mailles d'une matrix. Mhm. mais en effet, moi aussi, ça m'avait un petit peu C'est vraiment interpellée. l'aspect mater. Euh, J'ai pas compris, Philomène. Désolé. Hein. oui, je disais, moi aussi, ça m'avait un petit peu interpellé ce mot, mais j'avais visualisé spontanément. Donc, je crois que ça, on peut avoir une approche aussi voilà, de sentiment, de quelque chose qui est beau ou d'une vision. Ça peut être même le ciel, ça peut être une matrice parce que c'est une voûte elle entoure la terre avec sa bienveillance, son amour. Donc, c'est aussi, voilà. Oui, matrice, c'est source et extrémité en même temps d'un concept. Mais voilà, chaque mot en soi peut être neutre. C'est à nous aussi de le recharger avec quelque chose de constructif au lieu de tout de suite, je ne sais pas, baisser notre énergie parce que ça nous évoque quelque chose de destructif. Et après, voilà, si on connaît l'étymologie claire et nette de quelque chose, on peut choisir avec l'esprit plus serein. Donc, matrice, ça dérive de maternelle et il n'y a rien de diabolique dans l'énergie maternelle. Je vais juste dire ça.
Tu vois que Tony est prêt pour poser une question ou quelque chose? Non, je le Déjà, vois bonsoir déjà. à tous. Bonsoir, je le vois déjà à ton expression, donc je dis, alors il faut le laisser parler. Hein. Non, non, là, j'essaie de digérer. Je suis arrivé un petit peu tard aussi. Donc, je vais revoir la vidéo quand elle sera postée, où je puisse revoir ce que vous avez fait dès le début. Et là, quand on arrive en plein milieu, on est un petit peu perdu. Déjà, comme avait dit Philomène et Daniele, et toi aussi Renato, hein, qu'il fallait digérer pas mal. Et là, je suis encore en train de nager, mais nager, je vous dis pas. Comme nous tous. Ouais. Mais Oh, donc, disons qu'on est plutôt en train de nous stabiliser sur la terre ferme. Tiens, juste pour parler un langage plutôt juridique dans le sens des documents. C'est vrai qu'effectivement, voilà, on prend conscience aussi des détails qui sont en train d'influencer notre vie sur un autre aspect. Enfin, c'est une découverte vraiment magnifique à chaque pas. Et voilà, c'est un processus de déstructuration, mais aussi de construction de ce qui est le plus beau en nous, hein, d'affirmation et de renouvellement aussi, de rafraîchissement. Voilà. oui. Ce que je trouvais intéressant, ça c'est bien de faire tout ça par Zoom. Ce serait intéressant si parmi vous tous, qui êtes déjà beaucoup plus avancés, prendre un petit groupe et de rédiger déjà ces documents pour que ce petit groupe puisse savoir comment le rédiger manuellement ou par ordinateur, je ne sais pas. Ce petit groupe va prendre d'autres groupes et va eux-mêmes continuer à le faire. Ça, ce serait peut-être une idée intéressante d'établir à chaque fois des petits groupes avec une personne qui le sait, donner l'information, cela se multiplie. Ça pourrait être intéressant. C'est sûrement ce qui va se faire, Tony. Enfin, je crois que ça se multiplie. Hein. C'est une information qui est en train de se multiplier, que nous sommes dans un flux constant de constructivité, dans le sens positif du terme, donc de constructivité, non pas dans le sens positif du terme, parce que de toute façon, ça l'est déjà, mais dans le sens de construction de nos vies sur un aspect vraiment plus positif. Et oui, automatiquement, chacun de nous, il se trouve là où il en est. On est tous en train de faire un pas en avant et chacun de nous, quand il a intégré ce que c'est notre propre responsabilité de prendre acte et pouvoir agir en conformité, je pense que ça va se faire de mieux en mieux. Oui. En tout cas, oui, organisons-nous le mieux possible. Nous pourrons le faire encore mieux, sûrement. Oui, donc tous ces fichiers qui existent déjà, prendre fichier par fichier et faire une formation pour un petit groupe. Et ce petit groupe, une fois qu'il est à 100% dans cette formation, qu'il a lui-même établi les documents, que celui-là crée d'autres petits groupes qui eux-mêmes vont se développer. Donc, je vois un petit peu la chose parce que là, on reçoit beaucoup d'informations. C'est difficile à digérer, c'est vrai. Mais il y en a qui sont déjà très avancés, comme Daniele. Hein. Je crois que c'est le plus avancé de nous tous. Hein. Moi, je suis celui qui est tout en bas de la pyramide. J'essaie encore de m'accrocher, d'essayer de monter. Donc, ce serait bien de prendre et de le faire manuellement, puisque lui-même a déjà tous les documents toujours avec lui, comme il avait marqué tout à l'heure dans son sac à dos. Donc, il a tout ce qu'il faut. On a fusionné déjà, moi et mon sac à dos, on fait qu'un seul. Voilà. Donc là, ce serait bien de prendre, OK, c'est beaucoup de chapitres, mais on va en prendre un par un. Et en prenant un, on va l'approfondir au maximum, on va le retravailler, on va le répéter, jusqu'à ce que tout soit au point que cette personne-là ou ces personnes-là puissent eux-mêmes prendre du temps et retravailler avec un autre groupe.
Parce que ce n'est pas en une seule fois, en une demi-heure ou une heure qu'on a digéré ne serait-ce qu'un seul chapitre. Ce n'est pas possible. Là, on a, on dirait, le titre, mais le contenu, il est tout flou en âge. Donc, je ne sais pas qui serait le volontaire pour prendre ce groupe et pour travailler dessus. Tony, je peux juste dire quelque chose. Parce Oui. que les documents, moi je lis l'anglais, je comprends l'anglais, mais les documents de IM et tous les documents, il faudra encore qu'on les traduise. Parce qu'ils ne sont pas traduits. Moi, je les comprends en anglais, moi je peux les faire en anglais. Et je peux me mettre dedans, mais on est encore en train de les traduire. Il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Ce ne sont pas des choses qui se traduisent en un rien de temps. C'est pour ça qu'on a commencé par les premières étapes, comme c'est sur le site Noye Yosono, justement pour d'abord savoir quels documents existent, qu'est-ce que disent les documents, et après il faudra regarder les documents, il faudra vraiment les interniser, comme on dit. Et, mais là, il nous faut encore les traduire. Oui, mais seulement, traduction. je voulais dire, Simone, ce que je pense avoir compris de la proposition de Tony, c'est pour compléter notre effort de tutoriel, il faut vraiment qu'on se filme avec une caméra, une sorte de GoPro, avec le stylo à la main et le papier devant nous. Moi, j'écris le facsimile ou la version finale de mon propre document, que ce soit en anglais ou en italien. Bah, je vais le faire en anglais, par exemple. Et même si le texte est en anglais, quand après on aura la version traduite en français, on pourra toujours utiliser cette chose-là comme guide ou être sur place parmi des gens qui, en présentiel, assistent à cette chose-là, peuvent regarder tout de suite, même si la version française n'est pas encore prête. Peut-être parmi ces gens-là, il y aura aussi des traducteurs ou des gens de bonne volonté qui peuvent contribuer au groupe, au noyau dur de travail, et donc accélérer cette traduction, etc. Parce que le concept passe a priori, je pense. Après, c'est quand même clair, c'est utile de le traduire dans une des langues officielles du pays, parce que comme ça, toutes sortes de citoyens de niveau d'instruction peuvent facilement accéder et surtout exprimer un consensus, un consentement volontaire basé sur le fait de l'avoir lu dans une langue qui lui est familière. Ça, c'est aussi, comment dire, essentiel. Si pour moi et pour toi, l'anglais est déjà assez familier, j'imagine que pour plein de gens qui sont quand même intéressés à notre cause, il leur faut luxembourgeois, allemand ou français minimum. De toute façon, l'aspect pratique qui va se présenter de soi. Moi aussi, j'ai déjà rempli beaucoup de documents, mais j'attends de le faire ensemble à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse, parce que je suis assez distraite pour les points, les virgules, pour les petits détails. Donc, je me fie à moi-même pour les principes, mais quand il s'agit d'être dans les détails administratifs, je préfère le faire en compagnie. Donc, il y a des aspects pratiques que de toute façon, on va faire ensemble. Pour l'instant, le matériel sur lequel on peut déjà faire quelque chose, c'est celui-ci. Donc, les documents que Simone elle a mis sur place. Et puis, avançons, tout simplement avançons comme le mieux nous pouvons. Toutes les idées, si tu veux organiser quelque chose, je pense que si Daniel elle peut venir sur moi le fera. Moi, je peux aussi participer et donner de tout ce que je connais. Simone, je crois qu'elle a aussi envie de le faire. Donc, voilà. Nous sommes tous ensemble et Oui, enfin, aussi pour Tony, on est en train de faire toutes ces réunions pour que chacun de nous soit à la page, plus ou moins au même niveau de connaissance. Donc aujourd'hui, peut-être c'est moi, mais il n'y a jamais de hiérarchie. Ne te sens pas dans une pyramide où tu connais moins. Sûrement, tu connais plus à certains niveaux et chacun garde sa spécificité. Donc,
mon côté, je dis oui à la proposition que tu as présentée. Il faut juste s'organiser, voir où, comment, pour le rendre pratiquement faisable. Pour ceux qui savent, un lieu, je peux le proposer. Et pour ceux qui l'ont peut-être su aussi, dans un mois, 4 à 6 semaines, il y aura le siège social de mon association qui va ouvrir avec un endroit bien implanté, un bureau où on pourra accueillir des gens, on pourra briefer, on pourra faire des mini-réunions. Donc, il y a quelque chose, une structure que je suis en train de mettre en place qui va être du solide pour qu'on puisse avancer beaucoup plus. Donc, déjà commencer par un local, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, il y a toujours à disposition. Moi, ce que je voulais te dire, Tony, je ne connais pas maintenant les détails, mais j'ai vu aussi quand des gens ils m'ont posé la question, mais oui, j'ai peur, comment le faire. Donc, il y a un aspect psychologique et spirituel qui se présente vraiment fortement. C'est vraiment une prise de conscience et c'est vraiment un processus de transformation. Donc, là, je peux être d'appui, d'utilité. Si, allez, pour les principes généraux, je peux être de soutien. Et pour les détails, maintenant, vraiment, je ne me sens pas encore prête pour pouvoir dire, voilà, on s'organise de telle façon pour ce document ou de l'autre. Là, moi, pour l'instant, je ne me sens pas encore prête pour pouvoir le faire. Il faut que je le fasse vraiment, il faut que vraiment je le maîtrise moi-même, hein, pour moi-même, d'accord. Et puis, voilà, je peux être d'utilité aussi aux autres. Je voulais dire une chose à Tony aussi, c'est une des aspects de toute cette procédure. Taruto, ça va concerner aussi le permis de conduire. Donc, c'est un peu une controversie par rapport au but d'une auto-école officielle, parce qu'il s'agira aussi d'éveiller les gens au fait que le permis de conduire, suivant toute la logique et la procédure des projections, est aussi remplacé par le Universal Pass. Parce que qu'est-ce que c'est un permis de conduire? C'est une permission où quelqu'un de certifié témoigne la faculté d'une personne de savoir en honneur se comporter et conduire pour ne pas porter de préjudice, pour ne pas se faire mal lui-même. Donc c'est ça. Et si on a compris ça, ce n'est pas quelque chose qui doit forcément passer par le système. Il peut passer par, bien sûr, quelqu'un de crédité comme toi qui témoigne en tant qu'homme vivant la faculté de quelqu'un de pouvoir exercer et donc utiliser une automobile. Donc tout ça, ça va être un peu en controversie par rapport à certains aspects juridiques officiels d'une auto-école, mais je préfère le dire déjà, que tu saches, une fois qu'on va approfondir, tu vas trouver aussi ça, parce que le permis de conduire, c'est notre branche connectée au même arbre de la carte d'identité. Du coup, nous, on est en train de faire tout ça pour ne pas se reconnaître ni dans la carte d'identité, ni dans le permis de conduire, ni dans d'autres surrogats que le système a créés, justement à titre de piège pour nous mettre dans sa drague. Et donc, voilà, c'est tout un chapitre qu'on va peut-être devoir faire en priorité pour comprendre de quoi s'agit-il. Et voilà, je tenais juste à le dire au départ pour que tu te sens informé de ça. C'est gentil, merci. Mais je voulais aussi ajouter une chose. Je crois que c'est pas que tout va se passer tout en même temps. Ça, c'est aussi des démarches progressives que chacun il peut faire là où il en est et selon la démarche qu'il sent de faire d'abord. C'est pas que maintenant, voilà, on change tout dans un clin d'œil.
hein, sur tous les aspects de notre vie. Je vois qu'en Italie, de la chat, donc, les gens qui sont dans ce processus, ils font d'abord une fois la maison, il y en a qui font d'abord la voiture. Donc, tout ça se passe de façon très harmonique pour chacun. Chacun, il a des priorités, donc c'est là qu'il va agir d'abord. C'est clair. Parce que si on veut, le système, il est vexant sur tous les aspects, mais il y en a qui, pour chacun de nous, il y en a qui nous touchent particulièrement d'abord sur un aspect que de l'autre. Moi, par exemple, maintenant, ce que je veux vraiment tout de suite passer à l'action, qu'on me laisse tranquille quand je fais les commissions. Donc, c'est tout de suite, ça semble à rien, mais pourquoi? Ça me semble inconcevable qu'on me force à me mettre le masque. Aller dans le bus, ben, là, c'est des petites choses, mais elles sont tellement importantes. Enfin, moi, je l'ai dit comme ça. Pour moi, c'est plus accepté. Si j'ai un document qui, effectivement, il me donne la possibilité d'affirmer ma propre liberté, ben, je commence à le faire dans les petites choses qui ne sont pas si petites que ça. Moi, je me sens privée de ma liberté quand je prends le bus, quand je vais dans un magasin. J'ai dû laisser les commissions parce que, voilà, il n'y avait pas moyen de discuter et que je puisse vraiment exprimer la parole. Donc, on est là, pas après pas, en train de mettre en pratique ce que nous sentons, mais aussi d'affronter les choses pas après pas. Et ça se fait de façon progressive, ça doit se faire, je trouve, de façon harmonieuse pour chacun de nous, et chacun de nous puisse avoir son temps, son propre rythme, à pouvoir le faire quand il le sent, et que nous les connaissons bien, vraiment, que nous les sentons, ces documents. Parce que, comme je l'ai dit, quand on n'était pas en train d'enregistrer, c'est vraiment l'essence éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'essence éternelle? C'est vraiment la substance matérialisée de ce que nous sentons au plus profond de nous en tant que vérité, authenticité. Peut-être il y a une virgule de travers, ça ne fait rien, mais cette substance, elle est là, elle s'est concrétisée. Et sur la planète, combien d'âmes qui sont en train de sentir ce besoin de liberté et qui ne savent pas encore que ça existe, ces documents. Donc, nous savons déjà, nous, là, présents, je trouve que nous pouvons nous dire bénis par le Créateur qu'on a accès à cette vibration, parce qu'il s'agit vraiment de vibration. Et à propos de ça, donc, juste pour ceux-là qui s'écoutent, j'ai écrit là, il y a la formule chimique de l'amour. Donc, c'est C43, H66, N12, 012, S2. Un chimiste, il peut regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est vraiment la vibration la plus haute qui est opposée à l'amour, qui est là aussi une vibration que je n'ai pas écrite, parce que je n'ai pas envie même de l'imprimer. Donc, vous vous rendez compte, on a tout à notre disposition, tout. Les intelligences les plus hautes, elles sont là, sur la planète, en train de marcher sur cette terre. La science, la vérité, la légalité, nous avons tout à notre disposition pour affirmer qui nous sommes, en toute cohérence, avec la vie du Créateur, la vie. Philomena, Oui. tu dis qu'on a tout à notre disposition. Oui. Le problème, c'est que les gens se disent, dans le groupe, ceux qu'on connaît, Oui. on a tout, mais je ne vois rien. Ça veut dire qu'on ne prend pas l'initiative d'initier, comme un professeur initie ses élèves. Oui. Quelqu'un dans le monde spirituel va initier
ses disciples et ainsi de suite. Donc, on a besoin d'initier les autres et pas dire on a tout dans notre position, pourquoi vous ne le faites pas? On doit parfois bousculer un petit peu les autres et leur montrer, regardez, on a ça, venez avec, je vais vous montrer. Une fois que vous avez compris, là, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, ok, maintenant je sais que j'ai aussi les choses en ma possession et j'ai envie d'informer les autres. Ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a tout sur le site. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une poignée qui sait qu'il peut y avoir accès. Et cette poignée-là doit faire partager son savoir. De toute façon, l'esprit, la matière, ils font un. Et le tout, ça s'exprime dans l'action, de la créativité, de la création du monde. Et nous le faisons avec nos mains, nos pensées, nos émotions. Donc, oui, bien sûr, faisons-le, faisons-le. J'aurais peut-être une petite proposition à faire, justement en se rapportant avec ça. Est-ce qu'on pourrait justement se voir une fois, par exemple, là on est à combien? On est à 8, par exemple, les 8 personnes qui sont là, et regarder de tout près, comme Tony avait proposé, donc je pense que je vais rejoindre un peu son idée, de les regarder, ces documents, vraiment, en une soirée, faire une petite soirée comme ça entre nous, mais pas en Zoom. Bravo Renato, bravo. Voilà, et là, volontiers. On les regarde sur Internet, soit on peut les imprimer même et les regarder en matière telle qu'elle. Donc, ce qu'on peut imprimer sûrement en anglais, la copie italienne, il n'y a pas de problème, ça va faire un peu de paperasse, ou sinon les regarder tous ensemble sur un écran ou projeté ou sur un petit écran, mais qu'on puisse vraiment les voir tels quels comme ils sont. Merci d'avoir exprimé cette intention. C'est parfait pour moi, c'est parfait. Oui. Et n'empêche que par après, on pourra toujours continuer donc dans la voie des traductions, dans la voie de les mettre en pratique, quoique pour ne pas décourager personne, ni Tony surtout, parce qu'on ne veut pas que tu te sauves tout de suite là. En Italie, ils sont en train depuis longtemps donc de les mettre en pratique, tous ces papiers. Et regarde voir que c'est en les mettant en pratique qu'ils apprennent tous les jours plus comment les travailler mieux. Tu vois? C'est justement en expérimentant, justement, comme Philomène elle disait, moi je voudrais bien mettre en pratique pour rentrer dans un magasin. Et grâce à l'expérience des gens qui l'ont déjà fait, ils disent attention, dans les chats ou dans les Zooms, ils disent attention, mais comme ça et comme ça serait mieux parce que ça m'est arrivé comme ça et comme ça. Donc tu vois que c'est tout un processus que nous-mêmes, nous irons sûrement, nous allons apprendre mieux avec la pratique, comme eux, ils ont maintenant quelques, je dirais 10 ou 10 mois d'avance sur nous, mais quand même, ils apprennent tous les jours plus et à chaque fois, ils trouvent quelque chose même à rajouter ou à changer même des fois sur les papiers qu'ils ont déjà en main. Peut-être pas la forme originale ou originelle, comme on dit originelle, mais des petites choses à côté qui peuvent améliorer encore le fait de pouvoir bien avancer, quoi. Donc, moi, je crois que ce serait pas bête de se voir une fois, peut-être ne pas faire un mercredi, mais justement le changer en un mercredi, qu'on se voit un peu tout le monde et qu'on puisse les regarder un peu de plus près. Merci de l'avoir dit, Renato. C'est génial. Est-ce qu'il y en a un de vous qui peut prendre l'initiative d'envoyer un mail à tout le monde? Oui. C'est lui qui a les adresses mail pour qu'on reste en contact par mail. OK. Et qu'on puisse organiser ça. Bien sûr. Oui, donc encore une petite question maintenant. On risque des fois d'être victime de son propre succès. Justement, est-ce qu'on prend maintenant un certain nombre de personnes ou on envoie des mails et on risque d'avoir, pour une fois, et ce serait trop beau, 50 personnes d'un coup. Qu'est-ce qu'on fait? Puis-je? Oui, vas-y. Alors, dans tout ce qui est initiation, puisque je suis presque depuis 30 ans dans l'enseignement, donc l'expérience m'a fait comprendre que
il vaut mieux prendre dans un corps de métier celui qui est déjà haut placé avec un plus haut niveau de connaissance pour approfondir ses connaissances, pour qu'il devienne encore vraiment au top. Comme on disait tout à l'heure, voilà, on apprend tous les jours. Une fois que ce groupe de personnes déjà avancées a atteint un seuil qui peut se dire très bien, maintenant je peux initier d'autres personnes, à ce moment-là, faire partager avec d'autres groupes et prendre à chaque fois plus. Donc, il vaut mieux un groupe restreint qui travaille et qui a tout dans sa possession que de dire, allez, il faut faire partager au maximum ses connaissances et d'aller trop vite et après d'avoir des répercussions qui peuvent ne pas plaire. Oui. Alors, moi, je proposerais celle-ci. Mettons voir le prochain mercredi. Est-ce que les 8 personnes qui sont ce soir présentes seraient intéressées de partager donc en live, mais vraiment en live entre nous? Donc, une première impression, voir comment on pourrait déjà discuter de tout ça, regarder les documents, et puis voir si justement on peut aller dans quelque chose que tu dis toi, et ou continuer un peu en parallèle avec des traductions pour tout le monde et notre travail à côté. On doit voir comment... Allez, moi je dirais, on se rencontre une fois, on en discute. Ok. Qu'est-ce que vous en Une pensez? chose, ce sera une semaine, moi je ne peux pas me déplacer dans la maison. J'ai un enfant, mon mari travaille, donc en semaine, pour moi, sera impossible de me déplacer. Mais Francesca, ce n'est pas un problème, on vient tout chez toi. On ramène les pizzas. Bon. Non, l'idéal, C'est discutable. excusez-moi, l'idéal, ce serait de communiquer par mail. Ça ne sert à rien de communiquer maintenant sur cette plateforme qui, en plus, est en train d'être enregistrée. Ah oui, donc, laissons ça pour les autres qui vont on regarder. lève l'enregistrement. Oui. J'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. On dit bonsoir à tout le monde et puis on prend rendez-vous. On va voir comment on peut faire. Ça va? Oui, ça D'accord? va. Voilà. Ok. Ok. Oui. Donc, Merci. voilà. Merci à Bonsoir. tout le monde qui l'a Merci. écouté. Est-ce que j'ai arrêté? Est-ce que vous Non. le voyez? Non. Bon. On lève les papiers, donc on lève le partage d'écran, peut-être que tu arriveras mieux. Le partage d'écran. Est-ce que j'ai arrêté l'enregistrement? Non.